Salam alaikum à tous. Alors je me présente, je suis Ahmed Alaeddin. J'ai un bachelor en biosanté de l'Université de Paris et un master en neurosciences. J'ai travaillé 7 ans dans l'industrie du médicament, dans l'industrie pharmaceutique en tant que biologiste. Et aujourd'hui je suis enseignant et j'occupe également un poste de chercheur en neurosciences. Alors bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça fait un moment que j'étudie le Coran sous sa forme scientifique. Et la méthode que j'utilise, c'est tout d'abord à la base, c'est le Coran. Après prendre le Coran, j'utilise le dictionnaire français-arabe, Al-Ma'ani notamment, et mon cerveau plus la littérature scientifique. Subhanallah, le mot afida est très généralement cité avec le sam'a ou l'absar. En d'autres termes, l'ouïe et la vue. Cette ouïe et cette vue sont non seulement situées au niveau de la tête, mais en plus de ça, neuroscientifiquement, l'information brute de l'audition ou de la vue arrive directement dans le cortex cérébral. À ce niveau-là, elle est transférée dans une région qu'on appelle le cortex préfrontal pour être ensuite processée et évaluée, interprétée et mise dans son contexte, subhanallah. Donc je suis parti du postulat que ce sema et ce absar, puisqu'ils impliquent le cerveau et sont processés dans une région précise, ce FIDA potentiellement c'était cette région du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 16 mentions de Foued ou de FIDA dans le Coran, dispatchées sur une quinzaine de versets, que j'ai pris le temps d'analyser et de définir. Alors ce que je vous propose, c'est que chaque vidéo, je vous parle d'une compréhension de cette FIDA par rapport au verset, en partant du verset le plus en amont dans le Coran, c'est-à-dire le premier verset qui cite le FIDA, jusqu'au dernier verset qui cite le FIDA. Alors, je vais commencer par la sourate Al-An'am, le verset 110. Voici ce qu'il dit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. Donc le mot ciblé de cette ayah, à mon sens, c'est afidatuhum. Afidatuhum qui pourrait provenir de fouad ou l'afida et qui pourrait potentiellement vouloir dire le cerveau ou le cortex préfrontal plus précisément. Mot-clé numéro 1, nuqallibu, qui pourrait venir du mot qalb ou qallaba et qui pourrait vouloir dire des changements durables, des changements sur le long terme. Ensuite, absarahum, absarahum, qui pourrait venir de basara ou de basar, qui peut vouloir dire également méditation, pas uniquement la vue ou la vision, mais la méditation. Puis, nadaruhum, qui pourrait provenir de nadara, et qui pourrait vouloir dire, encore une fois d'après le dictionnaire al-Ma'ani, dédier sa personne à quelque chose. Ensuite, Torianihim. Torianihim, qui pourrait venir de Tara et qui pourrait vouloir dire être injuste. Et pour finir, Yarmahun, qui pourrait provenir de Ramah et qui pourrait vouloir dire errer, vagabonder. Encore une fois, toutes ces traductions ne proviennent pas de ma tête ou de ma compréhension, ça provient tout simplement du dictionnaire Al-Ma'ani. Le dictionnaire des mots français-arabes, qui existe également en beaucoup de langues. Alors je m'excuse puisque le document que j'ai rédigé est en anglais, je vais le lire et essayer de traduire en même temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je suis un peu trop lent. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et nous générons des changements sur le long terme dans leur cortex préfrontal et ainsi dans leur façon de méditer. C'est comme s'ils n'avaient jamais cru avant cela et ils continuent à se dédier à l'injustice. Alors l'évidence scientifique c'est la suivante, c'est que d'après un article de Sarah W. Lazar et tous ses collègues qui a été publié en 2005, meditation experience is associated with increased cortical thickness,
qui veut dire que la méditation, l'expérience de méditation est associée avec une augmentation de l'épaisseur du cortex. Et dans cet article, subhanallah, on nous parle du fait que les expériences de méditation permettent d'augmenter l'épaisseur du cortex, ce qui correspond, une augmentation du cortex correspond également à une professionnalisation, à une proefficience du traitement de l'information dans ce cortex. Cela, en d'autres termes, implique qu'il y a des changements durables qui s'effectuent dans le cerveau lors de la méditation d'une personne, surtout si cette personne médite sur Dieu depuis longtemps. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ces expériences de méditation, elles vont avoir tendance à épaissir le cortex préfrontal, c'est-à-dire à intégrer plus d'informations sur le long terme dans ce cortex préfrontal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous permette d'acquérir une compréhension cohérente et correcte de son Coran. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.